Nous sommes bien dans le quatrième dimanche de l'Avent de la série C. Et nous sommes tout près de la veille de minuit, le jour de Noël. Donc, qu'est-ce que l'Esprit Saint nous demande de connaître ou bien de digérer sur Jésus qui va venir? Jésus qui va venir. Plus on s'approche de la fête de Noël, plus on va approfondir quel est le mystère de cette belle venue de Jésus. Donc, la première lecture de ce dimanche quatrième avancé, elle est dans le prophète Michée. Et c'est en numéro 5. Donc, important, une action solide, une action très forte, une extrême action, une extrême onction qui nous prépare au pardon des péchés et à une vie de sainteté. Ainsi parle le Seigneur. Toi, Bethléem, Ephrata, le plus petit des clans de Juda, le plus petit des clans, les clans, la tribu, le clan de Juda, c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. C'est Dieu qui parle. Ses origines montent au temps ancien, aux jours d'autrefois. Mais Dieu livrera son peuple jusqu'au jour où enfantera celle qui doit enfanter. Il y a un secret là-dedans, là. Pourquoi? Dieu livrera son peuple jusqu'au jour où enfantera celle qui doit enfanter. Enfantera celle qui doit enfanter, qui doit enfanter. Ça veut dire que Dieu a déjà programmé, prévu que la maman de Jésus sera là. Celle qui doit enfanter Jésus. Voyez-vous? Et ceux de ses frères à la Vierge Marie, ceux de la tribu, qui resteront, se rejoindront les fils d'Israël. Il se dressera et il sera leur berger par la puissance du Seigneur. Il se dressera, Jésus se dressera, il sera leur berger par la puissance de Yahvé, du Seigneur, par la majesté du nom du Seigneur, son Dieu, à cause de la grandeur, de la royauté de Dieu, de l'immense pouvoir de création de Dieu. Du Seigneur, par la majesté du nom du Seigneur, son Dieu. Ils habiteront en sécurité. La tribu d'Israël et l'Israël habitera en sécurité, car désormais, il sera grand jusqu'au lointain de la terre. Jésus sera grand jusqu'au lointain de la terre. Jésus sera roi jusqu'au lointain de la terre. Un roi crucifié.
un roi agneau de Dieu, un roi crucifié. Et ils habiteront en sécurité, désormais il sera grand jusqu'au lointain de la terre, et lui-même, ce petit-là, Jésus, il sera la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. On le dit pendant toutes les messes. Vers la fin de toutes les messes, de toutes les liturgies de la Sainte Messe que nous avons aux catholiques. C'est ça. Donc c'était ça, le livre de Michée, le grand pardon, le grand pouvoir de Jésus de donner la paix et d'être le roi de la paix. Le roi qui donne la paix, le roi qui enlève le péché, pas le roi de la bataille, le roi de la paix. La deuxième lecture, elle, qu'est-ce qu'elle dit? La deuxième lecture est dans la lettre aux Hébreux. Donc, les Hébreux, compagnons de Jésus, compagnons de Pierre, de Paul, de tous ces gens-là, de Matthieu, de Judas. Donc, tous ces gens-là, Hébreux, ils doivent connaître vraiment Jésus-Christ. Et c'est un numéro 10, 7, 8, 9, 10, c'est une confirmation. Une confirmation. Donc, le sacrement de confirmation, le sacrement de l'Esprit Saint. Qu'est-ce que l'Esprit Saint va faire? C'est beau. En entrant dans le monde, le Christ dit. Confirmation de quoi? Le Christ dit, tu n'as pas voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as donné un corps. Le Christ dit, il dit à qui? Il s'adresse à quelqu'un, tu n'as pas voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as donné un corps. Papa, Yahvé, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Les sacrifices sur les autels, là, voyez l'autel là, l'autel de Saint-Paul, avec le plateau de l'autel et avec les pattes, les deux pattes de l'autel. Le milieu, c'est le poignard que vous avez ici. Le poignard qui s'enfonce dans les offrandes qui sont placées sur l'autel. Donc, tu n'as pas voulu, papa, tu n'as pas voulu de sacrifice, ni d'offrande, mais tu m'as donné un corps, moi, l'agneau de Dieu, immolé sur l'autel, immolé sur la croix, au milieu de la croix. Mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour les péchés. Mais vous, c'est déjà mentionné très clair, très clair. Pourquoi? Le poignard va immoler l'agneau de Dieu au milieu de l'autel, car pour les péchés du monde, pour les péchés. Tu n'as pas voulu, n'a pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour les péchés. Alors j'ai dit, moi Jésus, là, je t'ai dit, papa, me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi qu'il est écrit dans la loi et dans le livre. Ainsi qu'il est écrit dans le livre. Je suis venu pour faire ta volonté, pour enlever les péchés du monde par ma vie, pas juste ma mort, là, par ma vie sans péché. Je donne ma vie, je suis immolé sur la croix, donc je donne ma vie et en étant la pureté originale, la pureté originelle.
le Christ commence donc par dire, tu n'as pas voulu ni agréer les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la loi prescrit d'offrir. La loi prescrivait dans ce temps-là le sabbat. Hein? Moïse, qui a fait traverser le peuple de Dieu, le peuple juif, à travers la mer Rouge, etc., avant de traverser, c'était l'offrande. Il mangeait l'agneau de Dieu. Voyez-vous, l'agneau de Dieu avant de l'exploit de traverser la mer Rouge. Puis, il déclare, me voici, je suis venu pour faire sa volonté. Ainsi, en faisant ainsi, il supprime le premier état des choses. Le premier état des choses, c'est quoi? Tu n'as pas voulu les sacrifices, les offrandes, tu ne veux plus de ces taureaux, de ces agneaux, de ces colombes que Jésus a chassés du temple. Voyez-vous là encore le fameux passage de Jésus qui chasse les animaux du temple. C'est ça, là. Pour leur sauver la vie. Ainsi, il supprime le premier état, il supprime ce premier état d'offrir des animaux sur l'autel. Et c'était ça dans le temps. Les premières offrandes, Caïn et Abel. Caïn a tué Abel parce que les offrandes des animaux, etc., offertes sur l'autel, l'encens montait vers le ciel, vers le Très-Haut, tandis que Caïn, ses offrandes sur son autel à lui, les carottes, les patates, les oignons, etc., les fruits du jardin, les fruits de la terre, la fumée s'en allait vers la terre. Donc, il est devenu jaloux, donc la jalousie lui a fait commettre le meurtre. Donc, pour établir le second, je relis encore ça, ainsi, il supprime le premier état. Le premier état, offrir des animaux sur l'autel. Et les animaux, qui ne sont pas des hommes, qui transportent le péché. L'agneau de Dieu, c'était l'image d'un agneau pur, immolé. Bon. Et l'agneau, les offrandes, c'était pour enlever les péchés. Pour établir le second c'est ceci est mon corps, ceci est mon sang, comme nous avons, nous, les catholiques, à toutes les messes, à tous les offices liturgiques où il y a le renouvellement de cette action, cette offrande du jeudi saint. Que Jésus, le jeudi saint, ceci est mon corps, ceci est mon sang, prenez, mangez, et le sang, prenez et buvez. Le sang est offert, le sang des animaux offert pour la rémission des péchés. C'est bien dit dans les paroles que l'on récite durant la messe. Bon. Ainsi, il supprime le premier état des choses et établit le second. Et c'est grâce à cette volonté d'établir le second que Jésus-Christ a fait de son corps, a fait l'offrande de son corps, avait fait une offrande agréable à Dieu, une fois pour toutes, seulement une fois. Il est mort seulement une fois. C'est normal, c'est un homme. Les gens, dans le temps, avant Jésus, ils offraient des taureaux, et des taureaux, et des taureaux, et des taureaux sur l'autel. Bon. Mais là, c'est Jésus offert seulement une fois. Et après la mort de Jésus, Saint Paul se met à célébrer l'Eucharistie que nous avons là. Ça, c'est l'évangile de Luc, l'évangile de Paul. OK. Donc,
la troisième lecture, la lecture de l'Évangile aujourd'hui, c'est ça qui nous intéresse là. Elle est dans la lecture de Saint Luc, chapitre 1, versets 39 à 45. Saint Luc, chapitre 1, 29 à 45. Je vais le prendre ici. 39 à 45. Et c'est écrit que Marie rend visite à Élisabeth. Où se trouve ce passage-là? Ce passage-là, il se trouve, on est dans la série de Jean-Baptiste. On est dans ça ici. On était dimanche passé, on était là. Là, on revient ici, au numéro 2, dans le poignard, dans le manche du poignard en haut. Donc, on est vraiment dans le chapitre 1 et on a 39 à 45, on est dans le numéro 3, de 39 à 45. On est numéro 3 ici. Donc, le sacrement du baptême, numéro 1, sacrement de réconciliation avec notre baptême, avec l'histoire que nous sommes des enfants de Dieu. Il faut se réconcilier avec ça. Et maintenant, c'est maintenant. Numéro 3, le passage numéro 3, c'est la confirmation de l'existence de l'agneau de Dieu. Baptême, ceci c'est mon enfant. 2, l'enfant qui dit, pourquoi c'est moi là. Hein? Et le numéro 3, c'est confirmation. Donc, nous sommes dans la confirmation, le sacrement de confirmation. Et le sacrement de confirmation, c'est Marie qui rend visite à Élisabeth. Marie rend visite à Élisabeth, là. Voyez-vous que le numéro 2 en haut, c'est « Je suis là, je suis le petit Jésus ». Marie, dans le sein de la Vierge Marie, là. Elle est là. Jésus est là, dans le sein de la Vierge Marie. Numéro 3, ben, si Jésus est là, maman Marie, elle a reçu la visite de l'ange qui lui a dit « Tu vas concevoir, puis tu vas donner naissance à un enfant ». Et on est à cette époque-là, demain, après-demain, là, ça va être le jour de Noël. Là. Donc, on va célébrer Noël. Donc, maintenant, il faut voir Marie qui va voir sa cousine Élisabeth, et puis Jésus est dans son sein. Donc, Jésus dans son sein, c'est une confirmation. Confirmation de quoi? Confirmation, en tout cas, quand Marie va rencontrer Élisabeth, l'enfant d'Élisabeth, le petit Jean-Baptiste, il va fatiguer, là, en tout cas, hein? Et puis, Élisabeth va se mettre à faire une bonne prière. Donc, c'est ça, là, la confirmation de quoi? La confirmation de l'Esprit Saint. Que l'Esprit Saint fait des merveilles, que l'Esprit Saint a donné naissance au petit Jésus dans le ventre de Marie. Et puis que l'Esprit Saint a aussi, et il va aussi venir dans le petit Jean-Baptiste dans le ventre d'Élisabeth. C'est ça qu'on trouve beau aujourd'hui, là. La confirmation de l'Esprit Saint qui est dans chacun de nous. La confirmation que l'Esprit Saint nous habite, nous ferons chez vous notre demeure, dit Jésus. Hein? Père, Fils et Saint-Esprit. À cette même époque, Marie se mit en route et se rendit en hâte dans une ville de la région montagneuse de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie
Voyez-vous, le Zacharie, là, c'est le premier passage en haut, là, du poignard, c'est l'ange qui apparaît à Zacharie. Le deuxième passage, c'est l'ange qui apparaît à Marie. Et il dit, maman Marie, là, tu vas concevoir, puis tu vas mettre au monde un enfant, tu vas lui donner le nom de Jésus. Hein? Et la troisième, ben c'est ça aujourd'hui, la visite d'Élisabeth, la preuve, là. La preuve que l'Esprit Saint qui a parlé à Zacharie, qui a parlé à maman Marie, que l'Esprit Saint est vivant dans Jésus et dans Jean-Baptiste. C'est fort, hein? Et quand, habituellement, on pense trop vite, on lit trop vite les Écritures, on les lit trop vite, là, voilà. Donc, Maison de Zacharie salua Élisabeth au moment où Élisabeth entendit la salutation de Marie. L'enfant remua au-dedans d'elle. Le petit Jean-Baptiste. Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Voyez-vous, là? Jésus qui vient visiter Élisabeth, Élisabeth remplie du Saint-Esprit. Elle voit le Jésus, l'Esprit Saint fait frétiller le petit Jean-Baptiste, là. Hein? Et c'est la naissance, le pouvoir de Jean-Baptiste, l'esprit de Jean-Baptiste, de pardonner les péchés, puis aller visiter partout, comme on a vu la semaine passée, là, puis leur dire, redressez la voie du Seigneur, redressez le chemin, là, aplanissez les montagnes, baissez les montagnes, puis remplissez les trous. Bon, c'est ça. Donc, elle s'écria d'une voix forte, Élisabeth s'écria d'une voix forte, Dieu t'a béni plus que toutes les femmes. Marie, Dieu t'a béni plus que toutes les femmes et sa bénédiction repose sur l'enfant que tu auras. Et sa bénédiction repose sur l'enfant que tu auras. Une vision, un genre de vision, un genre de... tu sais, quand on reçoit des cadeaux du Seigneur, là, souvent on les cache. On les cache, on ne veut pas... On dit ça n'existe pas, le Saint-Esprit n'existe plus de nos jours. C'est pas vrai. Le Saint-Esprit existe et puis nous donne des bonnes idées. Il m'a donné des bonnes idées à vous dire aujourd'hui, là. Hein? La révélation, la confirmation aujourd'hui, c'est la confirmation que l'Esprit Saint travaille encore dans le ventre de Marie et dans le ventre d'Élisabeth. Hein? Et dans le petit Jésus et dans le petit Jean-Baptiste. La confirmation de l'Esprit, de l'existence de l'Esprit et de la force de l'Esprit. Et du programme de l'Esprit, l'amour, 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 l'amour. Donc c'est ça, là. Hein? La bénédiction repose sur l'enfant que tu auras. Qui suis-je, moi, Élisabeth, hein, pour que la mère de mon Seigneur, la mère de mon roi, roi du monde, Jésus, roi du monde, la mère de mon Seigneur, la mère de celui que j'adore, la mère de celui que je désire, la mère de celui qui a envoyé un ange à Zacharie. Qui adore cette puissance de Dieu, là. Seigneur, vienne chez moi, comment se fait-il? Puis, qui suis-je, comme je suis honoré de ta visite, maman Marie? Elle n'est pas encore maman, elle est seulement enceinte, là. Elle sera maman le 25 décembre. Car vois-tu, Elisa? Vois-tu, Marie, Elisa qui parle Marie, vois-tu, hein? Au moment où j'ai entendu ta voix, ta salutation, l'enfant a remué de joie au-dedans de moi. L'enfant a frétillé de joie. C'est inhabituel, ça.
reconnaître l'action de l'Esprit Saint dans nos cœurs, dans nos esprits, dans notre pensée, dans nos corps quand on a des guérisons personnelles. Oh, c'est beau, de penser puis réfléchir à ça puis dire merci, merci Seigneur, merci pour la guérison. Hein? Merci pour le mal de tête, merci pour le mal de bras. C'est beau, merci pour le cancer qui a quitté là, si vite que ça. Au moment, l'enfant a remué de joie au-dedans de moi. Tu es heureuse. Tu es heureuse, tu es grande. Oh, comme je suis fier de toi, qui a cru en ce qui a été annoncé de la part du Seigneur, qui s'accomplira, là. Ce qui a été annoncé de la part du Seigneur par l'ange qui t'a visité, s'accomplira. C'est comme si Élisabeth connaissait déjà l'histoire que Marie n'a pas encore compté parce qu'elle venait, elle arrivait. Et puis ils vont s'en parler après plus longuement. Hein? Bon, c'est ça, là, annoncé par la part du Seigneur, chose-là, cet événement, la naissance, elle s'accomplira. Merci, merci, merci Seigneur, merci grand Dieu, merci Yahvé, merci Esprit Saint d'habiter dans nos cœurs, dans nos corps, et de travailler dans nos corps, faire frétiller, imaginez-vous, Jésus et Jean, faire frétiller le petit Jean de la présence de Jésus. Car on peut imaginer bien des choses, hein? Laissez votre imagination travailler. Quand vous lisez un passage des Écritures, là, aimez-le, savourez-le. Encore. Allez, prenez votre temps pour le savourer. Et puis le penser à fond, les mettre en vie, mettre le passage en vie, là. Hein? L'ange avec Zacharie, l'ange avec Marie. Et là, oh, Jésus qui rencontre le petit Jean, les deux présences intérieures, les deux présences de l'esprit qui s'est installé là. Dans Élisabeth, l'esprit de la vie de Jean, la spiritualité de Jean qui rentre là. Et dans le ventre de Maman Marie, le Jésus, agneau de Dieu, et dont on vient de parler dans les deux premiers passages, là, qui dit « Me voici, moi ». Je ne suis pas un agneau, je ne suis pas un taureau, je ne suis pas une colombe, mais je donne, papa, Yahvé, tu m'as donné un corps, et c'est moi ça. Voici, ceci est mon corps, ceci est mon sang, qui est versé pour la rémission des péchés. Jésus au centre de l'autel. Merci, merci papa, merci de nous faire comprendre ça juste avant la grande fête de Noël. Merci. Gloire soit à toi, Père, gloire soit à toi, Jésus, et gloire soit à toi, Esprit Saint, aujourd'hui et pour les siècles des siècles.